Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive, decisive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Baba Diagne. I am the greatest. Salut à tous et bienvenue dans le RMC Fighter Club. Et aujourd'hui on est sur le Noblard et aujourd'hui on reçoit le champion de France professionnel, champion d'Europe EBU Silver et le propriétaire de l'Upset of the Year 2024, Super Brunello, Bruno Suras. Comment tu vas, Bruno? Écoute, très bien, très bien. Une dernière nuit un peu moins cool que les précédentes. Ouais, c'est clair, on va en reparler tout de suite. En tout cas, t'arrives de Marseille, du train, merci beaucoup de nous faire l'honneur de venir. Comme d'habitude, on est content de te recevoir. Il y a pas mal de choses à dire, on va revenir, il y a de l'actu plus que chaude et puis de l'actu un petit peu plus tiède. On va parler de ton futur, de la boxe en général, de tout ce qui se passe, donc accrochez-vous, ça va être sympa, on y va. Écoute Bruno, on va mettre les pieds dans le plat de résistance tout de suite. On est mercredi 3 septembre, on est toujours transparent avec les auditeurs. Hier, mardi 2 septembre au soir, on a une nouvelle qui tombe sur Twitter, comme ça, sans prévenir. On nous apprend que du côté de Jaime Munguia, la BBBOFC, donc le British Board Boxing of Control, c'est ceux qui sanctionnaient le combat, l'agence de boxe anglaise et l'agence de antidopage anglaise, l'UKADA, pas l'USADA, ont décidé que malgré le contrôle positif de Jaime Munguia, les deux échantillons A et B sont revenus positifs, ils ont décidé qu'il n'y aurait aucune sanction. Alors je déroule un petit peu pourquoi et je te donne la parole. Ils invoquent une contamination accidentelle de pregnénolone. Qu'est-ce que c'est le pregnénolone? C'est utilisé comme un composé anti-âge pour le remplacement hormonal et pour traiter une myriade de conditions médicales. Ça ne figure pas sur la liste des substances interdites par l'USADA ou par la WADA, donc les deux plus grosses agences antidopage mondiales, américaines. La team de Munguia parle de niveau extrêmement bas, d'une ingestion accidentelle. Attention, parce que l'USADA parle quand même ils mettent en garde les athlètes en disant que l'ingestion de compléments alimentaires qui prétendent délivrer ou booster les hormones, c'est risqué. Et de toute façon, comme ils mettent leur liste à jour tous les ans, du jour au lendemain, ce composé peut se retrouver dans la liste et je ne serais pas surpris que ça se retrouve dans la liste prochainement. Toujours est-il en tout cas qu'eux, ils parlent d'injection accidentelle et que du coup, d'après eux, maintenant c'est bon, leur nom est lavé et qu'ils pourront revenir au mois de novembre. Et je voudrais ajouter avant de te donner la parole que ça fait quand même pas mal de combattants de la team Reynoso qui sont contrôlés positifs. On peut parler de Canelo Alvarez, d'Oscar Valdez, de Luis Neri, Julio César Martinez, Jaime Munguia et Ryan Garcia. Bruno, c'est quoi ta première réaction hier soir? Ma première réaction, ça va dans la continuité de tout ce qui se passe depuis des mois. En fait, tout ça traîne depuis un moment. Entre le simple A, le simple B, il y a eu plus de temps que prévu. Même après le résultat du deuxième échantillon, il n'y a pas forcément de décision qui arrive hyper rapidement. Donc on sent qu'il y a une volonté de gagner du temps et de trouver une justification. Là aujourd'hui on a sur la table une justification qui est selon moi hyper bancale, mais qui est de fait juste pour dire ok, je suis pas sanctionné, je peux reboxer. Je trouve pas ça très propre, je trouve pas ça noble de se dire ok, voilà, je passe entre les mailles du filet sur ce type de contrôle et de justification. Donc je suis pas sûr que demain lui aura des opportunités parce que je pense que ça montre de quel trempe il est. Aujourd'hui, pour faire une analogie, Lance Armstrong aussi a été blanchi de contrôle positif au dopage. Donc c'est vrai que moi je suis assez choqué et aujourd'hui mon nom ne porte pas assez pour que je pense que ça aille plus loin. Donc on va se battre pour obtenir gain de cause, mais je pense très honnêtement que c'est une bataille vaine. En plus, pour le coup, même s'agissant de ton nom, on l'a vu tout récemment. En fait, la BBBOFC, qui est donc l'organe de contrôle de la boxe en Angleterre, et l'UKADA, qui est l'agence de contrôle antidopage anglaise, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Ah oui. C'est fait déjà plusieurs fois qu'il y a des soupçons de corruption autour d'eux parce qu'ils arrivent à passer sous silence ou à juste effacer la table d'athlètes qui sont contrôlés positifs au dopage. Le cas le plus récent, c'était Conor Ben.
qui avait été contrôlé positif et qui avait invoqué l'ingestion d'une quantité extrême d'œufs. Il avait mangé beaucoup trop d'œufs, notre ami. Apparemment, manger beaucoup d'omelettes, ça peut être compliqué. Du côté du clan Canelo, on nous a parlé de viande de cheval, on nous a parlé de plein de choses comme ça. Donc, à chaque fois, des prétextes un petit peu fallacieux. Et donc, même, je pense que même au niveau du nom, c'est juste des gens qui sont un petit peu. Je vais pas parler de corruption parce que c'est des accusations graves. Maintenant, les faits sont troublants. Ça, c'est clair, ça fait plusieurs fois. Est-ce que toi, à un moment dans le process, ces gens-là ont été en contact avec toi? En fait, moi, je suis hors process parce que c'est les deux parties prenantes. Au final, c'est la team de Munguia et la BBFC et Lucada. Donc moi, je suis hors process et c'est ce qui me pénalise dans tout ça parce que moi, je ne peux pas faire entendre ma voix, mais aujourd'hui, je suis directement pénalisé. Et mon représentant, hier, a envoyé un mail pour expliquer que je suis la première personne qui est lésée par tout ça et je dois me représenter et je dois pouvoir participer à cette discussion-ci. Mais c'est vrai que c'est quand même assez troublant, surtout que l'annonce, elle a été faite avec le président de la WBC. Comme d'habitude. Enfin, c'est des suspects habituels, quoi. Il y a une proximité qui est même pas un peu cachée. Il y a un devoir de neutralité qui n'existe pas. Ça fait même avec tous ces tests positifs, il était toujours classé très haut dans le classement. Il bougeait pas. Faites un peu semblant. Essayez de me respecter au minimum. Faites un peu semblant. Je suis devant, quoi. Donc c'est vrai que c'est frustrant et de savoir que moi j'ai pas la main là-dessus, ça me frustre encore plus parce que j'ai le sentiment que le train va passer devant moi, que lui va se laver et qu'on va passer à autre chose et que l'histoire sera terminée, quoi. Est-ce que le promoteur de ce combat-là, lui, a été en contact avec toi, avec ton équipe, pour justement essayer, en tout cas, au minimum, de faire amende honorable et de trouver un terrain d'entente pour une compensation? J'étais à New York justement avec mon représentant lors de Hamza Shiraz contre Berlanga. Et justement, le promoteur de combat, c'était Frank Warren. Et il y avait Turki Al-Alshir qui disait à Frank Warren, il faut que ça aille plus vite parce que justement, nous, on est lésés, on a envie de continuer à travailler. Et c'est pas possible comme ça. Donc là, demain, il y aura ce méga combat où toutes les parties prenantes seront présentes. Et je pense que ça va être une opportunité de continuer à discuter, de dire ok, voilà comment on fait. On sait qu'il est sorti des classements Ring Magazine. Donc il y a une volonté de lui dire que ça ne marche pas ici, ça marche ailleurs, mais pas ici. Après, voir comment tout ça va se passer. D'accord. Au niveau, en tout cas, de ces combats qui sont organisés par Turquie et par Riyadh Season, est-ce que tu vois maintenant une opportunité de mettre ça derrière toi, même si évidemment tu veux continuer à te battre par rapport à cette situation où tu t'es estimé lésé? Est-ce que tu vois une opportunité d'avancer et de dire à Turquie et son équipe, bon, écoutez, maintenant c'est fait, on avance et on prévoit un prochain combat? Ça a été le cas précédemment. Moi, le combat, il est tel qu'il est. Me cacher derrière ce contrôle-là et de dire ça aurait tout changé, je serais un gros menteur, je ne sais pas. Mais moi, de dire voilà, maintenant je suis lésé, soit on a des problèmes ensemble, soit on avance et on reboxe. Donc ça a une volonté qui a été exprimée. Là, aujourd'hui, on est bloqué par ce qui va se passer là en septembre. Ça va débloquer pas mal de choses aussi. On va y revenir tout à l'heure, mais il y a un gros event qui concerne votre catégorie et qui va faire bouger les choses. Une dernière question par rapport à ça, pour mettre probablement ce sujet-là de côté, en tout cas pour toi au niveau médiatique. Si on te donnait l'opportunité de faire une belle contre Jaime Munguia, est-ce que tu la prendrais aujourd'hui? Moi, ma problématique, c'est que je prends ce combat comme une opportunité. Je lui donne une revanche comme un homme. Il n'y a rien qui me pousse à la faire. Si ce n'est l'excitation de savoir qu'est-ce qu'on vaut l'un contre l'autre bien préparé. Il n'y a rien qui me pousse à la faire. Et moi, je lui donne comme un homme. Je dis, allez, viens, on se remet, on règle ça. Lui part potentiellement avantagé par une certaine pharmacie. Factuellement, c'était dans son système. Donc on peut dire que c'était dans son système. Voilà. Il part avec quelque chose en plus et je me regarderais pas dans une glace si j'avais fait ça. Donc dire que j'ai envie de faire une trilogie sachant que lui m'a lésé sur la revanche que je lui donne, non. Après, si demain ça prend beaucoup plus d'ampleur que ça l'est aujourd'hui et que ça représente un intérêt pour moi,
Moi, je suis ferme à rien du tout. Il m'a ni fait peur à l'aller, ni me fait peur au retour. Et si on doit refaire une belle, on refera une belle. Mais moi, j'aimerais tourner cette page parce que je pense qu'il y a d'autres combats intéressants à faire dans la catégorie. Exactement, et puis ça va nous permettre de faire le lien maintenant sur l'actu, et puis on va parler Mhm. du sportif en fin de compte, puisque Ouais. tu es un boxeur en pleine force de l'âge et tu as encore pas mal d'années pour pouvoir prouver ton niveau à tout le monde. Ma question va être très simple au niveau sportif, et puis surtout en tant que coach. Mhm. Euh, Avec le recul, j'imagine que tu as revu le combat avec tes coachs. Mhm. Qu'est-ce que tu ferais de différent pour gagner? Ce que je ferais de différent, ce serait de mettre plus d'activité, d'aller chercher plus ces fins de round qui sont entre guillemets données. Défensivement, je suis confortable, mais je dois pas laisser ça parce que je laisse du grain à moudre et j'ai pas à lui donner. J'ai Oui. pas à lui donner et au final, la seule activité qu'il a, c'est quand je décide qu'il l'est. Mm. C'est-à-dire que je suis dans les cordes, je suis fermé et il produit dans mes bras, quoi. Donc vraiment éviter tout débat sur ces questions-là. Et je pense que j'aurais dû, sur la première partie du combat, là où il avait encore peur, reprendre encore plus l'ascendant psychologique parce Oui. que c'était à l'heure actuelle une demi-personne. Ouais, de toute façon, on voyait, en tout cas en début de combat, qu'il craignait quand même le bras arrière. Donc il Mhm. avait fait tout son game plan pour tourner du bon côté, Ouais. faire attention, Mhm. ne jamais rester à distance en fait de ton bras arrière, de Mhm. la pleine puissance de ton bras arrière. Donc il était toujours près ou loin, il boxait Ouais. sur des petites accélérations, il ressortait. Moi j'avais l'impression que c'était beaucoup gagner les rounds auprès des juges plutôt Oui. que de chercher à te faire mal, quoi. Ah oui, complètement. Et c'était lui, il était ok avec taper dans les bras. Il avait aucune volonté de me faire mal. Ouais. Et c'est ça que moi qui m'a perturbé parce que je me suis dit, il y a tout autour de ce combat, il y a eu la volonté de rédemption, etc. Et je me suis dit, jamais il va Ouais. prendre le risque de faire plus pour me mettre KO parce que au final, laver la France, c'était synonyme de me remettre KO. Oui, bien sûr. Donc je me suis dit, moi, mon plan de base, c'était de me dire en seconde partie, il va lâcher ça, il va vouloir me faire mal, quoi. Et au final, ça s'est jamais passé. J'ai été trop attentiste de ce cas de figure-là et j'avais pas prévu ça, donc ça s'est entre guillemets mal passé pour moi. Écoute, depuis ce combat-là, Mhm. tu es retourné chez toi tranquillement. On voit que Mhm. tu t'entraînes, on voit que tu tournes, tu bouges. Comment ça va aujourd'hui en fait physiquement et au niveau technique? Est-ce que tu es déjà parti sur des corrections ou est-ce que pour l'instant tu t'entretiens? Je fais beaucoup de vidéos. Je Ouais. regarde beaucoup de choses pour vraiment digérer l'information. Mm. Je pense que j'ai laissé ma tête au repos en termes de production de boxe, Ouais. mais j'essaie de vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup regarder pour aiguiser mon œil. Comme ça, quand je reviens, je suis frais physiquement et au niveau de ma perception de la boxe, j'aurai plus de choses à fournir. Ouais. Est-ce que tu as une timeline pour un retour? Est-ce que tu saurais, toi, à peu près, quand est-ce que tu reviendrais? On était en discussion avec Edjerne Matchroom, qui était intéressé pour un multi-fight, pour un contrat multi-fight. Son intérêt à lui, c'était de me faire boxer Pacheco. Ouais. J'arrive à comprendre ce qu'il veut faire, donc il me fait boxer une fois et me dire tiens, va prendre Pacheco. Donc moi, j'ai le pied sur le frein parce que justement, tout peut se passer en septembre et ça redistribuerait vraiment les cartes. Savoir quelle est la performance de Canelo. Moi, je suis intéressé par Shiraz. Oui. Shiraz qui est en pole position et qui est le chouchou de C'est le Turquie. chouchou de Turquie, hein, on peut le dire. Je suis le chouchou de Turquie, Ah, donc Shiraz. si je suis contre lui, j'ai entre guillemets je suis juste avant la porte de Canelo, donc c'est ça qui m'intéresserait, donc voir comment tout ça va se passer. En tout cas, les discussions elles sont lancées et il y a un pied sur le frein parce que le 13 septembre, quoi. Ouais, exactement. Hamza Shiraz, hein, qui, on le rappelle, a mis KO Edgar Berlanga, Ouais. et qui s'est donné, entre guillemets, une légitimité, en tout cas auprès de Turquie, Oui, pour pouvoir organiser un combat. Parce que, en ce moment, la catégorie des super moyens, c'est juste une catégorie de tueurs à gages. Il y a du complètement. monde. il y a du monde. Il y a du monde qui est fort. Il y a beaucoup de gens. Et puis toi, tu arrives un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et puis, Mhm. tu redistribues un petit peu les cartes. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus malin d'attendre ce qui va se passer en septembre. Pour rappel, donc Canelo Alvarez affronte Terence Crawford. On a aussi Christian Mbili sur la carte, Ouais. qui affronte le très dangereux Lester Martinez, Ouais, c'est dingue. invaincu comme lui, un gros finisseur. T'es dans une propagande de Terence Crawford là, Bruno. Je suis dans une propagande Terence Crawford à fond. Toi, tu penses à 100% qu'il va gagner? Moi, je crois en ses chances de gagner ce combat. Il a toutes les qualités pour le faire. Bien sûr qu'il y a la dimension physique qui va jouer énormément,
Mais je pense qu'il a tout pour renverser ce combat. En tout cas, le Canelo qu'on voit dernièrement, je ne le vois pas gagner Terence Crawford. Ouais, donc en fait, c'est une question de momentum aussi. Pour rappel, Terence Crawford, il vient des catégories légères. Il a unifié 2 catégories, les 63 kg 500 et les 66 kg. Ouais. Il a fait un combat à 69 kg contre Israël Madrimov. Exactement. Puis là, il va prendre Canelo Alvarez à 76 kg. Donc c'est vrai que c'est énorme. Toi, tu viens des catégories des poids moyens. Donc Ouais. pour toi, ce poids-là, vu que toi, tu es monté aussi, que tu as pu sentir la puissance d'un vrai super moyen, c'est pas quelque chose qui va trop peser dans l'équation. Après, Canelo, il met KO demi-lourd aussi. Hein. Enfin, Oui, il a... Même KO Kovalev. il a Mais mis KO. c'était pas l'année dernière non plus. Oui, exactement. Il y a Donc, quelques temps. je pense que le poids a son importance, mais de se situer dans ces catégories-là, je pense qu'à l'entraînement, il tourne avec des mecs qui font 80 kilos aussi. Oui. Et il tourne, enfin, moi je sais que quand je préparais Munguia 2, on m'avait proposé de tourner dans le camp de Terence, et je sais qu'il tourne avec les San Martinez. Donc je Ok, sais qu'il ouais. il connaît ces profils-là, donc à voir comment dans un combat il va réagir face à cette puissance-là et cette dimension physique-là, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, moi je pense qu'il a les qualités de le faire. Euh, Par rapport à la catégorie des super moyens, j'ai l'impression il y a deux images différentes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de Canelo Race, Ouais. clairement. Hein. Oui, Il y a une course à affronter Canelo avant qu'il prenne sa retraite, parce que c'est le big money fight. complètement. Et vous êtes des prize fighters, vous êtes des combattants professionnels. Il y a le rêve de champion du monde, mais il y a aussi le fait que, idéalement, on a une carrière moins longue que ce qu'on va avoir besoin et on peut cash in. Mais il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, une catégorie riche avec des combattants qui sont relativement jeunes, Mhm. beaucoup de tueurs. Ouais. Comment toi, tu arrives à te situer en tant que nouvel arrivant dans cette catégorie des super moyens? Pour rappel, tu es classé, si je ne dis pas de bêtises, numéro 9 par The Ring Magazine. Ouais. Je crois que je suis 7. Pardon, tu es classé numéro 7, numéro 9, je vais y revenir tout à l'heure, c'est un adversaire potentiel. Comment toi, tu arrives à te situer dans cette catégorie-là? Moi aujourd'hui, vu que j'ai battu un nom, je représente un combat excitant pour tous les autres gros combattants de la catégorie. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de combattre d'autres combattants excitants, Ouais. enfin, de me servir de ça pour susciter l'intérêt d'autres noms excitants, pour pouvoir m'inscrire dans la catégorie, parce que justement, la boxe est cyclique et ça s'essouffle. Donc si demain, moi, je m'endors là-dessus, je boxe, entre guillemets, des noms peu intéressants, je me fais oublier et la page est passée. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de boxer des noms très intéressants. Au niveau de la légitimité, c'est Christian qui est tout en haut Ouais. de cette pyramide de légitimité. Ça fait des années Christian Billy, numéro 1, champion intérim WBC. Normalement, même, je l'aurais très mal vécu ce qui s'est passé avec Shiraz. Demain, on Ouais. lui dit, ouais, Shiraz avant Canelo, parce que comment ça fait 2 ans que je suis numéro 1, vous me faites ça. Mais ouais, moi, je cherche les gros noms de la catégorie pour me rapprocher justement de. Nous, on dit qu'on cherche le combat contre Canelo pour le titre parce qu'il les a tous, mais pour les deux, En toute franchise. en toute franchise. C'est super bien d'être champion indisputé, évidemment. Oui, Souvent mais. dans la légende. Mais tu combats, entre guillemets, le visage de la boxe actuelle. Tu sais que tu as une belle retraite. Tu sais que demain, tu peux refaire d'autres combats hyper lucratifs grâce à ça. Donc, tout le monde cherche ça. Mais ce qui est frustrant, c'est qu'il a toutes les ceintures et il verrouille vraiment toutes les opportunités. Et tout le monde attend. C'est ça le problème. C'est que tout le monde attend et se dit, OK, moi, je suis peut-être à un combat de Canelo. Je vais pas me griller sur... C'est ça. Est-ce que tu trouves que c'est sain, ça, pour la boxe, quand même? Non. Non, c'est pas ça, parce que justement, la catégorie, elle est hyper excitante et il devrait se passer, mais là, un bon Ali Trophy, là. Exactement. Mais Exactement. Comme on Mais- avait eu d'ailleurs. En ouais, super moyen à l'époque. complètement. Ouais. Donc, Mais ouais, c'est vrai que ça crée un frein à main et on est tous à l'affût de ce combat contre Canelo. Moi, je sais que je suis OK de boxer tous les gros noms de cette catégorie parce que c'est ce qui m'excite et c'est ce qui me créera une certaine forme de légitimité pour obtenir ce combat-là. Ouais. et quand on parle de gros noms, tu l'as dit, le numéro 1, et je pense que il y a un consensus mondial autour du fait qu'en dessous de Canelo, c'est Christian Billy, le Mhm, meilleur combattant de cette catégorie. mhm. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. On l'a eu il y a un mois ici, dans ce même studio. Et il parlait, lui, de faire une grosse performance contre Lester Martinez sur la même carte Ouais. pour pouvoir ensuite call out Canelo. Mais on sait que ça suffira pas parce que
Moi, j'ai réellement pas l'impression que Canelo ait envie de combattre Christian Billy. Mais pour avoir pas mal échangé, j'ai l'impression qu'il y a pas grand monde qui est intéressé par combattre Christian Billy. En fait, c'est dangereux. Ouais. Le nom, entre guillemets, il est pas assez sexy pour prendre ce risque-là. Ça changera pas la face de ta vie de prendre une bourse contre Mbili. Mhm. Donc, j'ai l'impression que pas grand monde ne veut Mbili. Bah, tu me vois venir. Moi, je suis français. On est en France, dans un studio français, dans une chaîne Mhm. française, un diffuseur français. Mhm. Deux combattants français au sommet de la boxe mondiale, ça nous intéresse. Est-ce que toi, demain, si on te proposait Christian Billy, tu irais? Moi, j'irais si les conditions elles sont remplies. C'est tout aussi intéressant de ce qu'on me propose ailleurs. Ouais. Si c'est tout aussi intéressant qu'ailleurs, bien sûr que je le fais. Si ça l'est moins, je le fais pas. Et je te le dis en toute franchise. Je Ouais. vois pas pourquoi, en fait, si on me propose vraiment beaucoup plus ailleurs et qu'on me propose Christian en me disant oui, mais c'est franco-français, c'est la France. Pas d'intérêt. Si c'est pareil, oui, j'y vais. Ok, d'accord. Parce que à choisir, parce qu'il n'y a pas que lui dans cette catégorie, aussi Kevin Elesadjo, qui vient de Ouais. combattre juste jeudi dernier, Ouais. qui a stoppé son adversaire lors de la 5e reprise, en tout cas à l'appel de la 6e. Il a fait du Kevin, je ne sais pas si tu as vu le combat. Oh, si, j'ai vu. Voilà, beaucoup de pression, efficacité, puissance, comme d'habitude. Kevin Elesadjo, il est classé numéro 10, lui, à l'IBF. Toi, tu es classé numéro 9 par Ouais. l'IBF. Pareil, j'imagine que c'est la même réponse. C'est selon la proposition, quoi. C'est Surtout qu'il y a un lien, un petit peu, quand même. Oui, Kevin, c'est mon ami, on a tourné ensemble. Il m'a aidé à me préparer pour la revanche contre Munguia. J'ai eu des propositions, moi, pour faire Iglesias ou Skull, Ouais. qui sont plus hauts dans le classement. Financièrement, c'était pas intéressant. Donc je passe à autre chose. En fait, j'ai la chance d'avoir encore un levier de négociation Ouais. avec tout le monde. Donc j'utilise cette cartouche-là avant de me dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc je préfère vraiment me diriger vers pourquoi pas un Shiraz, Pacheco, enfin des noms qui me permettraient de m'exporter un petit peu plus et de grossir aussi en tant que moi, ma légitimité et ma carrière. Ouais. Donc, à choisir, c'est mieux un adversaire international, un étranger. À choisir, moi, l'idéal, je prends Shiraz. Ouais. Idéalement, j'ai Shiraz. Mhm. Il y a Berlanga et Plante qui sont sur une défaite. Oui. Donc, demain, ils rebondissent. C'est deux combats qui sont hyper intéressants aussi. Il y a la catégorie, elle est fournie. Ouais, La catégorie, vraiment. elle est vraiment fournie. Donc, de me dire que je vais boxer contre mon ami pour pas grand-chose, juste pour dire on a fait un franco-français, Ouais. non, j'y suis pas. Le fait que tu t'établisses en super moyen, c'est aussi parce qu'il y a autant de noms excitants ou c'est possible par rapport à toi, ta maturation physique? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que physiquement, je me sens mieux en super moyen. J'arrive plus à m'exprimer et c'est une catégorie qui est remplie de noms. Ouais. Je vais en moyen, il y a Janibek, il est terrifiant et il vend rien. Ouais, c'est clair. En plus, il t'amène chez lui là-bas, donc bon, Ouais, le combat là-bas, il y a pas. Voilà. et en plus, il paye pas. Oui, de ce que je viens de comprendre. D'ailleurs, grosse force à Noël Ngamisang. Ouais, Et on lance un appel, mais il sera peut-être pas entendu parce que c'est à l'international, mais c'est juste honteux de faire venir un boxeur et de ne pas le payer. Donc vraiment, force à lui, force à son entourage. Et j'espère réellement qu'il y aura compensation et qu'il complètement. obtiendra sa prime. Ouais. Mais tu prends un assassin, tu n'as pas la reconnaissance que tu mérites. Ouais. Et demain, c'est l'oubli. Ouais. Enfin, il fait un championnat du monde unifié contre vraiment l'épouvantail de la catégorie. Ouais, les tueurs de la catégorie. Et on passe à autre chose. Ouais, Ça, ouais. c'est fou. Donc, me dire que je vais faire un sacrifice physique pour descendre, pourquoi pas boxer ce boxeur-là, non. Je préfère. Quitte à me faire mal, autant qu'il y ait du non sexy, de l'endroit sexy, Ouais. de la bourse sexy, Ouais, c'est clair. autant kiffer, ouais. Est-ce que tu seras à Riyad pour le combat entre Canelo et Crawford? C'est à Vegas? À Vegas, pardon. Ouais, j'y serai. Du coup, je pars demain aux États-Unis. Ok. Je pars demain aux États-Unis. Je fais toute la côte ouest. J'ai du monde à rencontrer. Je vais aller m'entraîner sur toute la côte ouest. Ouais. Et je serai présent dès jeudi. Il y a un gala jeudi. Je sais pas si tu avais vu, c'était les Underdogs. Exactement. Il y a ce gala-là. Et j'en profite aussi pour me représenter, montrer que j'existe et que voilà. Tu l'as compris, cette partie business avec le combat avec Munguia, ou tu savais déjà que si j'avais une opportunité, il fallait le faire? Je savais que qu'il fallait le faire. Le combat avec Munguia m'a permis de le faire. Ouais. Et l'ayant fait, je comprends que ça change tout. Ouais, c'est clair. Ça change tout. Et nous, Européens, on fait un grand pas pour aller là-bas et ça représente beaucoup d'aller là-bas. Mais c'est tellement important que je pense que ça vaut la peine de se déplacer et de se montrer
dans ces événements-là, du moins. Tu penses que c'est ce qui fait la différence entre être dans une conversation et obtenir un combat important? C'est d'être dans ces événements, c'est de se déplacer, de se montrer, d'avoir des discussions informelles avec les promoteurs? Pour avoir été à, du coup, Shiraz Berlanga, j'ai vu tout le gratin de la boxe mondiale. Ouais. Il y a tout qui se fait là-bas. Enfin, Brian Norman, Devin Haney, ça c'est Oui. ça, le beef, il a eu lieu là-bas. T'as une rangée où t'as Scar de la Hoya, Eddie Hearn, Frank Warren, Turkel Alshir. Enfin, t'as tout le monde. Ouais. Et donc tu vois tous les boxeurs du monde faire cette rangée. Comme ça. Et tout le monde va les voir et dire bonjour, bonjour, bonjour. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Donc oui, complètement. Il faut être là, il faut être présent. Et il y a toutes les télés du monde aussi. Ouais, tout le monde est là, tout le monde regarde, tous les médias sont là. En fait, oui, ça fait partie du job, quoi. Ça fait partie du boulot. Je pense que tout le monde l'a compris. Après, demain, avoir l'opportunité d'être présent à chaque fois là-bas, Mhm. c'est encore autre chose. Mais si on a l'opportunité de le faire, il faut le faire et il ne faut pas hésiter à le faire. Non, c'est clair, c'est très important. Et encore une fois, dans une kata où il y a du monde, ben, ça va se jouer aux petits détails. Et si tu es là au bon moment, avec la bonne discussion. Et c'est pour ça que c'est frustrant de se dire qu'il se passe ça aujourd'hui avec mon gars. C'est que c'est des discussions, demain on t'oublie, c'est fini parce Oui. qu'il y a trop de monde. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre encore pour dire non, c'est pas vrai, il s'est passé ça, il s'est passé ça. La chance que j'ai, c'est que moi, mon combat aller est plus convaincant que son combat retour. Ah bah bien sûr. Donc, j'existe encore dans les conversations, mais faut pas non plus lâcher ça et faut se faire valoir aussi à l'international. Ouais, évidemment, évidemment. En tout cas, ça va être un gros event et on Ouais. espère que ça puisse faire avancer les choses pour toi dans le bon sens et avoir un combat assez rapidement. Par rapport à la perception des boxeurs, tu nous avais raconté dans Fighter Club quand notre cher ami Herbie était encore là, hein, Ouais. du Meta Jab Life maintenant. Le gala The Ring avec les récompenses, là où on t'a décerné justement l'Upset of the Year 2024, avec tout ce qui s'était passé pendant ce gala-là. La perception de tes pairs à l'international, donc des combattants de la catégorie, est-ce que tu penses que c'est des combattants qui se disent que il a juste eu une victoire par KO et pas grand-chose, ou on se dit non, en fait c'est un combattant dangereux et c'est peut-être aussi pour ça qu'on veut le ramener, parce que le battre ça veut dire quelque chose? Je pense qu'aujourd'hui, me battre, ça veut dire quelque chose parce que je suis sur une victoire éclatante et je tiens en échec un boxeur de classe mondiale. Ouais. Donc on se dit, si par ricochet, demain je bats par KO Bruno, mon gars l'a pas fait. Ouais. Donc c'est Ok. ce que ça veut dire. C'est ce Ok. que ça veut dire et ce que ça veut dire à l'international. Donc bien sûr que ça représente quelque chose d'intéressant. Je suis encore haut dans les classements Ring Magazine. Oui. Mon nom vaut encore quelque chose. Donc pour un combattant qui attend la course à Canelo, le combat le plus intéressant serait moi. Ouais. Entre, Ok, c'est ce que tu enfin, veux dire. Pacheco, il est en face de Mbili et moi, il va dire c'est bon, je prends Ouais. Bruno. Donc tu penses que de leur côté, ce serait un choix calculé de se dire en fait, ouais, Bruno Suras, Oui. j'y vais, c'est mieux quoi. Oui, exactement. Et moi, je suis encore, j'ai encore une fenêtre où on m'estime pas ma valeur pour me dire ok, C'est ça. voilà, c'est encore le moment. C'est pas quelque chose qui te frustre, au contraire. Je m'en fous, on va se retrouver. En fait, on va se retrouver à la fin de tout ce qui va se passer, on va se retrouver en face l'un en face de l'autre sur le ring. Donc ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il dit, Ouais. m'en fous au complet. Ouais, l'opportunité fait que. Exactement. En fait, moi, je veux juste qu'on me mette devant la bonne personne et puis après, c'est à moi de faire. Mais toutes ces conversations qui sont autour de ça, ça m'importe et ça m'arrange. Continuer, ça me va. C'est marrant parce que moi, comme tu sais, je suis impliqué pas mal dans le milieu du combat français, évidemment, étant moi-même coach. Et moi, en fait, c'est pas la même perception, j'ai l'impression, en France, au niveau Ouais. national. Comment tu perçois, toi, les choses? Comment tu as l'impression que tu es perçu en France? Est-ce que on te parle encore de cette histoire de chance? Oui, oui, les étoiles s'alignent, t'as Ouais. de la chance, ça s'est bien passé. Oui, complètement. Après, mes interlocuteurs, c'est des gens qui n'ont pas vu le combat en entier. C'est des gens qui ont vu le highlight, comme tu vois, Ouais. ça tue, t'as eu de la chance. Et c'est des gens qui n'ont même pas vu la revanche. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ok si vous voulez. En fait, je veux plus perdre du temps à débattre et à instruire. Si toi, tu veux pas prendre l'information alors qu'elle est hyper accessible, Turquie met les combats en entier. Ouais, c'est le lendemain. Le lendemain, Respecte rien, lui. combat en entier. Donc, franchement, l'info, elle est accessible. Si vous voulez. Moi, de toute façon, j'ai compris que le gros de ce boulot se passe à l'international. Ouais. Donc, nul n'est prophète dans son pays. Comme je t'ai dit, j'étais à New York. Dans le stade, il y a des gens qui prenaient des photos avec moi. Ouah, ça tue ce que je. C'est choqué. Chez moi, on me dit j'ai de la chance. T'as eu de la chance, sois content.
Ouais, c'est bizarre ce qui se passe un petit peu au niveau national. Il n'était pas le seul à le subir, hein. Oui, il y en a plein. Il y a beaucoup de négativité autour de la boxe en France. Justement, d'ailleurs, on a Tony Yoka qui a signé Ouais, avec Frank Warren et qui vise un combat contre Anthony Joshua. ouais. J'imagine que tu as vu les réactions. Ah, mais c'est horrible. Ouais. Ah, bah, en fait, le problème, déjà, sur Twitter, c'est celui qui va faire la blague la plus trash. Exactement. Donc les gens, ils respectent rien, ils y vont franco. Il y a ceux qui se sentent légitimes à donner un avis alors que non, et puis ceux qui respectent pas ce qui a été fait. Ouais. C'est un combat de champion olympique contre champion olympique, c'est un truc de fou. Sou- Soutenez, demain, après on va pleurer, ouais, il y a la boxe en France, il n'y a pas de médias, nanana. Il y a eu Canal qui s'est intéressé à ça, on n'a pas suivi, on n'a pas soutenu. On peut pas venir cracher dans la soupe après. Enfin, c'est lui qui a remis la boxe sur Canal. Le minimum, c'est de soutenir, et demain il met KO Joshua, ça repart ici, quoi. Ouais. Ça repart ici, et T'imagines? on mériterait même pas que ça reparte ici. Tu vois, parce que il a mis la boxe dans Roland Garros, il a mis la boxe partout, et nous, on vient, on dit, ouais, il va se prendre un KO. Nanana. Je trouve que le public est hyper dur. Ouais. Le public est hyper dur, et le public, je pense, n'est pas éduqué à la boxe. Ouais, toujours pas. Comprennent pas les enjeux, et je pense qu'au lieu de je pense que le problème, c'est pas de la diffusion de la boxe pour de la diffusion de la boxe, je pense que c'est de l'éducation. Ouais. C'est du documentaire, c'est expliquer, voilà, c'est faire des sujets comme ça, c'est de... On va pas se mentir, on a une responsabilité en tant que média. Est-ce que aussi on vend les choses comme il faut? Est-ce qu'on n'explique pas assez quand on parle de conquête, même si évidemment c'est lui, hein, c'est sa team qui est parti sur une conquête, mais nous, quand je dis nous, c'est les médias en règle générale. Ça a été relayé. Après, tout le monde a des obligations. Tu as une obligation capitalistique, tu es obligé de parler comme ça. Oui. Demain, on va te dire, faut que tu fasses du chiffre. Donc, tu es obligé de parler comme ça. Bien sûr. Mais je pense que c'est, au camp du sportif d'ouvrir le débat, au camp du public de s'intéresser à ce qui se dit. Oui. Mais mon interlocuteur, je sais ce qu'il va me dire. Genre, Ouais. en venant, je sais ce qu'on va me dire, tu vois. Donc, c'est à moi d'ouvrir et de t'amener là où je veux qu'on m'amène, tu vois. Exactement. Et je pense que c'est ce boulot-là qui a été mal fait. Mhm. Et le jeu du média changera jamais. Ouais. C'est Ouais, pas... c'est trop facile de dire que c'est la faute du média. Il faut ouvrir, il faut se rendre intéressant. Moi, avant mon guia, j'étais pas intéressant. J'ai fait... il s'est passé ça, et c'est à moi d'aller chercher, de me rendre intéressant par autre chose que le sportif. Maintenant, les gens ils disent, ouais, je suis sympa, je parle bien. Si vous voulez, mais au moins j'ai quelque chose. Tu vois. Ouais, t'étais intéressant. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à Shakib et Younes du média Ouais, Overend, parce que voilà, c'est eux les premiers qui m'ont parlé de toi. J'ai suivi tes aventures sur leurs médias à l'époque, Ouais. et j'espère voir Younes ce week-end d'ailleurs. Donc voilà, je tiens à leur faire un grand big up par rapport à ça. La dernière chose que je voudrais aborder, c'est que bah, du coup, dans tes pérégrinations pour l'instant, puisque t'es pas en prépa, Ouais. pour rappel, hein, on est le mercredi 3 septembre, on est en pleine Fight Week de l'UFC Paris, la Ouais. 4e édition qui aura lieu en France. Mhm. Et on t'a vu la semaine dernière tourner un petit peu Avec au Boxing Squad, Ouais. notamment avec Virgin Hogan, bien sûr, mais surtout Avec Axel, ouais. avec Axel Sola, qui va faire ses débuts à l'UFC, qui va réaliser son rêve et combattre Ouais. à l'UFC Paris. Sans trahir de secret, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu le sens, Axel? Bah, je le sens. Moi, je l'ai vu le lendemain de l'officialisation. Ouais. Donc, il avait passé une très courte nuit, mais il était hyper excité. Enfin, tu sens que il touche du doigt ce qu'il veut. Donc, moi, je pense que ces conditions-là font qu'aujourd'hui, il va être dans de bonnes conditions pour faire de la perf, parce que justement, il touche du doigt ce qu'il a toujours voulu. Il n'est pas encore hyper exposé à de la très grosse pression. Sur la carte, il y a des gens qui ont plus de pression que lui. Donc, je pense que tout est fait pour qu'il brille. Demain, son objection, c'est le poids. Ouais. Mais au final, il va être un poids où il est confortable. Et tu Ouais. as fait des sports de combat. Tu as déjà tourné avec des mecs qui faisaient 10 kilos de Oui, plus que toi, voilà. donc, Après, c'est le combat. c'est, Pour rappel, hein, il fait le combat à 77 kilos, mais normalement, il combat à 70. Il est champion de l'ARES à 70 kilos. Mais bon, écoute, c'est vrai que l'opportunité se présente. Il faut le faire, quoi. il faut le faire. Et puis, faut pas se dire dans 2 ans, putain, j'aurais dû le faire. Ouais. Donc, en tout cas, il est hyper motivé, il est hyper concentré. Et il avait pas ralenti non plus l'entraînement. Donc, je pense que tout est bon pour lui. On lui souhaite le meilleur. Et tous les autres Français de cette carte aussi. Ouais, bien sûr. J'imagine que tu suis pas mal le MMA un petit peu. Ouais, bah du coup, en fait, on se le prend beaucoup plus avec tout ce qui se passe autour de l'UFC Paris. Même les combattants français, ils sont pas mal exposés. Ouais. Les médias aussi jouent ce jeu-là. Donc c'est vrai que je suis pas mal.
Et je t'avoue que cet événement, il va être hyper excitant parce qu'il y a un tissu de storytelling qui s'est tissé autour de cet événement, de certains combats. Donc, c'est vrai que ça va être excitant à voir. Bah, c'est un France-Brésil, hein. On a trois oppositions entre Français et Brésiliens. On veut le 3-0 comme en 98. Exactement. On le vise, on est très clair là-dessus. Tu penses que ça va le faire pour le main et le comment? Nassourdine Imavov contre Caio Borralho et donc Benoît Saint-Denis contre Mauricio Ruffi, deux combattants de la même team au Brésil, la Fighting Nerds. Bah, moi, je pense que si tous les deux sont présents au même endroit au même moment, c'est que tous les deux ont leur place à ce moment-là. Ouais. Et ils sont à un carrefour de grandes choses dans leur carrière. Donc, c'est, je pense, un virage à pas louper. Mais c'est des champions et ils ont déjà prouvé par le passé qu'ils pouvaient le faire. Donc, je pense que ça va le faire. Et je pense qu'on est aussi sur une des plus belles cartes UFC Paris Ouais, on est qui a d'accord. eu lieu. Oui. Donc, franchement, tout le monde va être gagnant, que ce soit les téléspectateurs, les spectateurs présents sur scène et même les combattants, parce que je pense que ça crée une émulation. On l'a vu dans la carte, l'énergie se transmet aussi Ouais, entre complètement. les combattants. Donc, je pense que ça va être bien pour eux. Ils vont pouvoir s'exprimer et se transcender aussi. Exactement, et porter cette rivalité France-Brésil au plus haut. On va conclure. Bruno, je dirais simplement 27 ans. Tu te vois boxer encore combien de temps? Moi, j'ai commencé ma carrière en me disant j'arrêterai à 30 ans. 30 ans pile. 30 ans, j'arrête. Aujourd'hui, si à 30 ans, je suis pertinent, je continue. Si je le suis plus, c'était ma deadline et j'arrêterai. Je veux pas faire le combat pour dire vous avez vu, je boxe encore. Mhm. J'existe par plein d'autres choses que par la boxe. C'est une passion. Si demain je suis un combattant qui boxe juste pour dire regardez les gars, je boxe, je le ferai plus. Si c'est intéressant dans un but sportif ou financier, je continuerai. Mais je me suis mis cette limite de 30 ans. Finir contre Canelo à Vegas ou finir contre un autre adversaire au Vélodrome? Ah, Si j'ai l'opportunité de faire Vegas contre quelqu'un d'autre avant, Vélodrome. Vélodrome. Mais ouais, Vélodrome, je veux faire quelque chose chez moi. En fait, j'ai jamais fait de très grosses salles Oui, chez moi. ouais. Donc j'aimerais juste vivre ça. Et après, je pourrais partir tranquille. Ouais, bah, j'imagine que de boxer devant le peuple marseillais, Vélodrome, c'est quelque c'est un chose truc quand même. de- Ça, ouais, ça doit être un rêve de gosse, quoi. C'est un truc de fou. Et même l'énergie, la force que tous les Marseillais me. Enfin, quand je croise les gens, Bruno, ça tue, ça fait plaisir ce que tu fais. Enfin, ça fait plaisir. Moi, il y a 8 mois, j'étais personne. Enfin, je marchais dans la Ouais. rue comme un lambda. Aujourd'hui, les gens s'arrêtent, me reconnaissent, prennent des photos avec moi. Ça fait hyper plaisir et je pense qu'on se lasse jamais de ça. Et pouvoir un jour boxer devant ces gens qui me soutiennent. Et au final, on se connaît pas, ils me soutiennent. Enfin, ça fait chaud au cœur. Donc, Ouais. pouvoir boxer devant tous ces gens-là, ce serait vraiment aussi un gros rêve. Ouais. Bah écoute, on espère, et si ça arrive, moi je serai au Vélodrome, ça c'est clair. Super Brunello, Bruno Suras, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le Merci à RMC toi. Fighter Club. C'est toujours un plaisir de te recevoir. On va suivre tout ça de très près, évidemment, le combat Crawford-Canelo et tout ce qui va se passer. Et puis peut-être qu'on se revoit avant la fin de l'année pour Ouais. discuter d'un contrat signé et d'un combat organisé. Complètement. En tout cas, merci à vous, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à votre caissier chez Carrefour ou à n'importe qui, votre boucher. C'est important pour nous, ça nous fait plaisir et ça nous donne beaucoup de force. Donc n'hésitez pas à mettre votre pouce et à très bientôt pour un prochain épisode du Fighter Club. Ciao. RMC Fighters Club.